Demain, je n'aurai pas d'objection. Alors, j'attends vos questions. Monsieur disait, politique est affaire de perception. On a vu que l'opposition officielle a sorti justement le fait que M. Lavallée avait signé des contrats avec des compagnies qui avaient été impliquées dans la collusion, la corruption des contrats. Vous avez dit aussi que vous avez fait des vérifications, vous avez posé des questions. Qu'en est-il exactement? Là? Parce que M. Lavallée n'a pas été nommé par personne, ça c'est clair, mais il reste que il est impliqué là, au sein de l'administration municipale. Oui. C'est ça, la question, c'est ça justement. On le voit. Dans l'administration municipale, à signer des contrats, à autoriser des contrats avec des compagnies mafieuses. Oui. Écoutez, j'étais à la fois surpris et atterré de la question de l'ancien ministre du Travail parce que, écoutez, si on doit faire la liste de tous les libéraux, anciens libéraux, péquistes, anciens péquistes, indépendants, anciens indépendants, qui font partie des administrations municipales dans tout le Québec, qui ont eu l'obligation ces dernières années à passer des contrats avec des gens qui sont pas au-dessus de tout soupçon parce que le gouvernement libéral n'avait pas voté les lois leur permettant de faire le tri, ben écoutez, on en a pour plusieurs sessions d'affilée. Alors, vous savez, l'ancien gouvernement libéral nous a laissé une situation de crise éthique grave. Et j'aurais pensé que pendant les premiers jours au moins, ils n'attirent pas eux-mêmes l'attention sur les insuffisances de leurs actions en posant ce genre de questions. Voilà. Mais quel genre de vérification vous avez fait exactement avant d'embaucher M. Lavallée? Là? Je comprends que vous avez posé quelques questions, mais de manière plus précise, quel type de vérification? C'est-à-dire que quel type de vérification? Je lui ai demandé à lui s'il avait connaissance d'irrégularités. Sa réponse fut non. Et ensuite, je lui ai demandé de se mettre à la disposition de la commission immédiatement, ce qu'il a fait. Alors pour moi, ça me suffit. Ensuite, si des preuves sont montées contre qui que ce soit qui est à l'emploi du gouvernement maintenant ou dans le passé, que justice suive son cours. Mais on ne peut pas présumer de la culpabilité par association de quelqu'un qui a été un jour dans une administration qui a régulièrement donné des contrats à des personnes qui, en ce moment, sont sous le coup d'une enquête. C'est absurde. C'est absurde. Interprétez-vous cette attaque-là du Parti libéral? Ben, je pense qu'ils n'ont pas encore compris l'ampleur du gâchis dans lequel ils nous ont mis. Ils sont encore en déni. Ils sont en déni. Hein? Je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas la moindre gêne à poser des questions sur la dette, sur la collusion, sur l'incapacité des maires de refuser des contrats avec des gens qui sont présumément corrompus, mais c'est eux qui sont responsables de ça, c'est eux qui n'ont pas agi. Alors j'ai de la difficulté à saisir, autrement que de vous dire que ils sont très très loin de s'excuser, ils sont très très loin de faire un examen de conscience. Et je pense que si ce très grand parti, le parti de Jean Lesage, doit avoir un avenir politique au Québec, ils devront passer par une période où ils prennent leurs responsabilités pour le passé récent. De toute évidence, ce n'est pas commencé, du moins pas dans l'aile parlementaire. Admettez-vous, M. le ministre, tout de même, qu'il y a un problème là, de perception. M. Lavallée prête flanc à des questions comme ça. Écoutez, il y a des gens là qui ont œuvré au sein des administrations municipales du Québec avec talent et compétence, et que sans aucune raison appartenant à leur comportement, ont été associés à des décisions administratives régulières avec des gens qui maintenant sont accusés ou sont sous le coup d'une enquête. Alors j'appelle à la réserve et à la présomption d'innocence envers tous ces gens, l'immense majorité des personnes qui travaillent dans les municipalités du Québec, et cela inclut évidemment M. Lavallée, qui est un des plus compétents entre tous, un peu de réserve pour dire, écoutez, nous devons présumer que tous ces gens-là ont agi dans le meilleur intérêt des Québécois et de leurs commettants, et ne pas se mettre à lancer des allégations qui ne sont non seulement non corroborées, mais qui n'ont aucune base en fait. Alors, voilà. Pourquoi pas cette réserve? Pourquoi pas cette réserve avec M. Tremblay, M. Lisée? Pourquoi vous n'avez pas eu cette réserve avec M. Tremblay?
Ah, parce que c'est mon employé direct. Vous dites pourquoi je lui ai posé cette question? Pourquoi vous n'avez pas eu la réserve que vous exprimez à l'égard de M. Lavallée, à l'égard de M. Tremblay? Ah oui, je vois. Qui est l'objet d'allégations, il n'y a rien de démontré dans Oui. son cas. Ben, je pense que dans le cas de M. Tremblay, on a essayé d'être assez clair. Il y a la loi et il y a la politique. Et M. Tremblay était chef d'un parti politique et maire d'une ville dans laquelle un certain nombre d'irrégularités corroborées par plusieurs témoins déjà ont été commises. Et même si, et je l'ai dit et je le répète, je donne le bénéfice du doute à M. Gérald Tremblay et à son intégrité personnelle, il y a là une responsabilité politique d'avoir dirigé une administration et un parti qui montre des signes d'irrégularité. Ce n'est pas la même chose que d'avoir, par exemple, d'être sous le coup d'accusations criminelles, comme dans le cas de du maire de Mascouche, par exemple. Alors, ces distinctions. Alors, lui, il a pris une décision politique. Nous l'avons invité à prendre une décision politique. Il a pris une décision politique. Yes, in English, yes. Can I ask about the Montreal mayorship? Because Montreal will be picking an interim mayor soon, and there's been some talk about whether one of the likely candidates would qualify because he speaks with an English accent and makes some grammar mistakes. Now, would you consider this to be enough to disqualify someone as interim mayor of Montreal? No. Can you explain? No, listen, I think it's important for Mayor of Montreal or for any holder of important positions in Montreal and institutions to have a working knowledge of French and English. Because, as you know, French, English, and the languages of the First Nations are Quebec languages. They are all Quebec languages, point à la ligne. Now, someone that made an effort to speak French but does some grammatical errors, that's fine with me. And I know that you're very tolerant on my grammatical errors in English, and I like it that way. Mr. Lise, I want to ask you about the appointment that you made yesterday. Wait, but just very quickly. Wait, no, but I have a different question for you, and the question is to what? Question, Shirley. Last one. To what extent or degree should we expect the new Delegate General to New York to promote the political independence of Quebec? I've been very clear on that. I think the mandate of Quebec's ambassadors and delegate generals abroad is not to promote a political option. It is to promote Quebec's excellence, Quebec's economy, culture, scientific endeavors, and to explain Quebec democracy to other nations. And so, of course, he will explain the debates, he will explain the position of the government, but he's not there to convince anyone else outside Quebec of the value of sovereignty or the value of federalism. He's there to explain the value of our democratic process. And if Quebecers choose to stay in Canada or to leave Canada, he's going to be there to show the value of this process, and that's it. Oh, that was the last one. That was the last one.